Qu'est-ce que l'hybridation des orbitales des atomes? Pour le comprendre, nous allons étudier la configuration électronique du carbone, parce que c'est un atome que vous connaissez très bien. Son numéro atomique est le numéro 6, c'est-à-dire que son noyau contient 6 protons et que gravitent autour de son noyau 6 électrons, puisqu'un atome est toujours neutre. Alors, la configuration électronique de ce carbone, vous l'avez déjà faite à de nombreuses reprises. Elle est 1s2, 2s2, 2p2. Si on la représente sous la forme d'un diagramme énergétique, comme on l'a déjà fait aussi, on représente chaque orbital sous la forme d'une case, donc la case 1s, la case 2s et les 3 cases de P, et on remplit chacune des cases avec les 3 règles que nous avons vues, avec les atomes qu'elles contiennent. Donc, voici la représentation de cette configuration électronique. On constate qu'il y a 4 électrons externes, aussi appelés 4 électrons de valence, qui vont permettre de comprendre les liaisons covalentes que va faire ce carbone. Si on le représente sous son schéma de Lewis, le voici. Normalement, et ça doit vous étonner, il devrait avoir un doublet non liant qui correspond aux 2 électrons de la couche 2s et 2 électrons libres capables de faire des liaisons covalentes qui correspondent à ceux de la couche 2p. Mais ce n'est pas du tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez vu que le carbone ne fait pas 2 liaisons covalentes mais 4 et que la géométrie n'est pas coudée mais elle est tétraédrique. Alors, que s'est-il passé? On va admettre que lorsque le carbone forme ces liaisons, il est dans un état excité. Cet état excité va lui permettre d'avoir la configuration électronique suivante. 1s2, ça ne change pas, mais par contre, au niveau de la couche externe, on va avoir 2s1 et 2p3. Alors, ça peut vous paraître un peu obscur. Avec le diagramme énergétique, ce sera sûrement beaucoup plus clair. En réalité, ce qui se passe, c'est que les électrons, enfin l'orbital 2s va augmenter son niveau d'énergie, elle va changer un petit peu, et les orbitales 2p vont diminuer leur niveau d'énergie. Ces 4 orbitales vont se retrouver sur un même niveau énergétique, elles vont être équivalentes. Alors, si on suit les règles de remplissage qu'on a déjà vues précédemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la règle de Hund nous dit que les 4 électrons vont éviter de s'apparier au maximum, donc ils vont se retrouver sur les 4 orbitales différentes, donc on aura 4 électrons libres. Et là, ça va correspondre à la configuration qu'on a toujours utilisée. Les sous-couches électroniques, les orbitales, ne vont plus porter les noms de 2s et de 2p, puisque ça sous-entendrait qu'elles sont différentes. Comme je vous l'ai dit maintenant, ce sont toutes les mêmes, elles sont équivalentes. On va les appeler les couches sp3, puisqu'on a une couche s et 3 couches p qui sont hybridées. Donc ces 3 sous-couches sont identiques, et cela nous donne 4 orbitales identiques. Alors je vous ai fait la représentation de Lewis du carbone que vous avez toujours utilisée, et on constate qu'elle a une géométrie tétraédrique que l'on peut représenter avec un schéma de Cram. Donc vous remarquez qu'il y a 2 liaisons dans le plan, une liaison à l'avant, une liaison à l'arrière. Et pourquoi tétraédrique? Eh bien parce que si on relie les 4 voisins du carbone, cela forme un tétraèdre, le carbone étant au centre de ce tétraèdre. Voilà, vous avez une première explication de l'hybridation des atomes. J'espère que vous avez compris comment ça marche. Et je vais faire d'autres exemples avec vous. Voilà, j'essaierai de les mettre en ligne si j'ai le temps, mais déjà vous avez une première explication. N'hésitez pas à me poser vos questions.